plaisir d'avoir autant de petits. L'avenir. Voir les petits avec nous. Et puis d'avoir des nouveaux visages, ça fait plaisir de voir. Si je n'ai pas encore eu l'occasion de vous saluer, j'espère que je pourrai le faire plus tard. Alors, si vous avez une Bible, nous sommes toujours à 1 Corinthiens. Nous faisons ce regard à 1 Corinthiens verset par verset. Et donc forcément, ça a pris du temps. On arrive vers la fin. Mais ça s'appelle rappel. Bon, si vous êtes là depuis un moment, vous comprenez, c'est parce que Paul a commencé l'Église. Il a laissé dans les mains compétentes, ou ça c'est ce qu'il pensait. Et puis au fur et à mesure, l'Église commençait à vraiment de faire n'importe quoi. Il y avait des problèmes partout. Si vous pouvez imaginer un problème dans une église, ça existait à Corinthe. Et donc il a dû, comme un parent, comme un papa, écrire cette lettre pour aider avec les problèmes. Mais à la base, il y avait des gens égoïstes qui ne comprenaient pas vraiment l'importance d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et donc il y avait tout un tas de problèmes dans l'église. Et donc, en ce moment, on est en train de voir l'importance de la résurrection, la puissance de l'évangile. Alors, il y a 2 semaines, lorsque nous avons commencé le chapitre 15, nous avons constaté un changement de cap assez important et bénéfique. Parce que, comme j'ai dit, le thème principal du chapitre, c'était l'évangile et la résurrection. Et même si le pourquoi du chapitre est un peu triste et bizarre, la nécessité du chapitre est capitale. Le besoin, c'était qu'il y avait des gens dans l'église qui disaient non, il n'y a pas une résurrection. Alors, ça c'est difficile à entendre dans une église, surtout si notre fondation doit être Jésus-Christ, celui qui est mort pour nos péchés, mais qui est ressuscité. Et donc, il a dû parler de ça. Et puis, la nécessité de la résurrection est tellement capitale. Si nous n'avons pas Jésus-Christ en tant que sauveur qui est vivant, nous n'avons pas un vrai salut. Donc, jusqu'ici, dans le chapitre 15, nous avons vu ceci. Donc, les 2 derniers dimanches, heureusement pour notre monde perdu, l'évangile contient une puissance énorme. Donc, l'évangile contient la puissance de sauver, la puissance du sauveur, parce que sans lui, on n'a pas de puissance. Et puis la puissance de servir. On a vu l'importance quand même, après avoir goûté le salut, de faire quelque chose, de partager ce salut, ce message. Et puis la semaine dernière, sans la résurrection, notre salut n'a pas de valeur. On n'a vraiment pas de fondation. Notre fondation est vide. Et puis nous ne vivons pas dans la vérité. Soit nous vivons dans une fantaisie, où nous sommes complètement des menteurs, on vit dans le mensonge. Et ça, c'est tragique, c'est triste. Je dis que la nécessité de notre thème est capitale. Déjà, nous avons vu le salut de Dieu. Nous avons trouvé un sauveur puissant. On a été rappelé de notre raison d'être, ainsi que l'espoir pour l'humanité. Jusqu'ici, Paul a expliqué l'importance de l'évangile et la résurrection vis-à-vis de notre passé et d'aujourd'hui, notre présent. Aujourd'hui, nous verrons que Paul va pivoter pour parler énormément du futur. Il va dire, demain, dans un avenir peut-être loin, il y aura quand même toujours de la victoire. Bien sûr, il doit parler de la victoire de Dieu contre le péché et la mort d'aujourd'hui et hier. Mais la plupart de ce que nous allons voir aujourd'hui touchera et parlera de la victoire que l'homme pourrait avoir demain vis-à-vis de nos plus grands ennemis, la corruption du péché et surtout la mort. C'est comme le jeune garçon qui rêve de pouvoir voler dans les cieux. Et oui, l'inspiration de mon introduction, c'est mon grand frère. Il a toujours rêvé de voler, d'être dans les airs. J'ai pas de souvenir de cette période de ma vie, mais il portait, je vais te dire, donc si tu peux revenir. Il portait ça dans chaque chemise, il avait des ailes qu'il a eu dans un avion, dans un vol. Et donc il portait ça avec fierté
qu'il a volé et puis il voulait continuer à voler. Et puis, au fur et à mesure, le plus qu'il grandissait, le plus qu'on voyait des choses comme des cerfs volants. Et puis, après les cerfs volants, il a passé. Et ça, c'est les originaux. Hein. C'est en métal. Et même moi, je jouais avec. Hein. Et puis, il n'avait pas d'enfant, donc il m'a donné tous ses avions pour mes gosses. Mais il jouait avec surtout les avions, des hélicos, il voulait vraiment voler dans les airs. Et puis, comme j'ai dit, après il a commencé de faire des avions, plastique, et de la colle et tout ça. Et puis après, c'était pas assez. Et donc, il a passé, où est le mot? Un brevet de pilote. Oh, ok. C'était pas le mot que j'ai. C'est mieux. Et donc, il voulait piloter de sa point de vue sur la Terre de ses avions. Mais un tel garçon à 6 ans ne peut que rêver de voler. 20 ans plus tard, avec de l'aide de l'enseignement, du temps passé en train d'apprendre, il peut aussi voler. Et donc, voici mon frère qui volait dans cette photographe en hélicoptère. Et il est allé à l'école, il a passé tous les examens, pendant un moment de sa vie, avait des permis pour voler. Mais un garçon de 6-7 ans ne peut que rêver. On peut lui dire, avec de l'aide, avec un peu d'enseignement, avec de l'encadrement, un jour, tu peux arriver à ce stade. Et c'est là notre passage d'aujourd'hui. L'être humain peut rêver d'une vie qui n'est pas ravagée par le péché. L'être humain peut rêver d'une vie paisible après la mort. On peut rêver de voler au-dessus de ces choses moches. Mais ce ne sont que des rêves sans la grâce et la puissance de Jésus-Christ, le ressuscité. Et c'est cela que nous allons essayer d'expliquer et mieux comprendre dans notre passage d'aujourd'hui. Puisque Jésus est ressuscité, ce n'est pas une question pour nous, puisqu'il est ressuscité, nous avons une promesse victorieuse. Verset 20, mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Alors, si vous êtes là depuis plusieurs semaines, vous êtes au courant que lorsque nous sommes arrivés au chapitre 13, j'ai changé de traduction de Bible. On donne aux visiteurs une copie de Louis II, mais quand on est arrivé au 13, je voulais prêcher la seconde 21 parce qu'il y a un langage un peu plus moderne, plus précis sur l'amour. Au lieu de dire charité, ça disait l'amour. Et on a étudié au chapitre 13 l'amour profond de Dieu. Depuis, j'ai resté dans le second 21. Je préfère. Je l'ai utilisé depuis. Mais cela n'empêche pas d'utiliser une autre version si une phrase ou un verset est mieux exprimé ailleurs. Quand je suis arrivé au verset 20 dans le second 21, je l'ai trouvé bien trop léger, trop court. Ça manquait un peu. En étudiant le passage, je voyais clairement que ce petit verset est très riche en images, en histoire. Ce verset contient un lien à l'Ancien Testament et à la culture riche de Yahvé avec son peuple spécial Israël. Et tout ça n'est pas facile à repérer dans le second 21. Donc, permettez-moi de vous lire notre verset dans le Louis II et le Sommaire. Louis II. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Dans le Sommaire. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. Comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. C'est trop facile. Ce qu'il faut retenir et comprendre, ce qui est facile à rater, c'est que les prémices avaient une importance profonde, très profonde dans la culture de l'époque. C'est quoi les prémices? Dans de nombreuses religions antiques, premier fruit de la terre, premier-né des animaux et des hommes, offert en hommage à la divinité.
Donc le mot dans le langage originel, le mot que Paul a utilisé était les prémices. Mais en réalité, Christ est ressuscité. Il était les prémices. À l'époque, dans la culture des gens, les gens auraient tout de suite compris l'importance. Car les prémices signifiaient plusieurs choses. C'était d'abord un sacrifice important. Imaginez, vous attendez la première récolte, vous avez faim, elle arrive. Et au lieu de bouffer ça, vous dites non, je veux donner ça, consacrer ça à Dieu. Chaque année, quand j'attends impatiemment notre première fraise de notre fraisier, je dois avouer, je ne donne pas ça à Dieu. Je donne ça à Amy d'abord, parce que techniquement c'est son fraisier. Mais à l'époque, c'était une façon de sacrifier et dire non, c'est la première, ça va à Dieu. C'était aussi une offrande d'amour et de reconnaissance. De dire, quelque part, je comprends que Dieu m'a béni avec ça. Je veux reconnaître ça, je veux donner ça à Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais ça me rappelle de notre offrande. On vous demande de donner par amour, par reconnaissance dans l'offrande, à ce qui appartient à Dieu déjà. Et donc, c'était une offrande d'amour et de reconnaissance. Alors, voyons ce que ça voulait dire dans la culture juive, selon la volonté et parole de Dieu. J'ai dit, c'est lié à Lévitique 23. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Quand vous serez dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il fera avec la gerbe le geste de présentation devant l'Éternel, afin qu'elle soit acceptée. Il fera le geste de présentation le lendemain du sabbat. Donc, vous voyez, c'était important pour le peuple de faire ça. Il y avait une promesse qui venait avec cette coutume. Les promesses avaient deux côtés. Elles étaient à la fois un geste de l'homme, agréé à Dieu, et de l'autre côté, elles étaient un gage de Dieu de la continuation de la récolte à venir. Dieu faisait, c'était comme on dit, Dieu, on te donne ça, et Dieu disait, ok, et je vais continuer de vous bénir. Et donc, il y avait les deux côtés de ça. Ayant vu cela, revenons encore à notre verset dans le sommaire et notre premier point. Puisque Jésus est ressuscité, nous avons une promesse victorieuse. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Ce verset est beau, avec un peu d'étude, parce que nous voyons que Christ, il est comme les premiers fruits. Il est le premier, et son sacrifice était agréé à Dieu, et puis il est le gage que la résurrection est disponible à nous, les pécheurs. La résurrection est disponible, que Dieu veut nous bénir avec une vie après la mort. Et donc c'est tellement beau de voir ça ensemble. Ça termine avec une belle promesse. Si on dit que Jésus-Christ, il est notre fondation, Jésus-Christ, le ressuscité est important, oui, parce que ce verset dit, il est le gage de notre vie éternelle. Puisque Jésus est ressuscité, nous avons une promesse victorieuse, mais aussi une provenance de victoire. Verset 21, en effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang, Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. Nous avons une provenance de victoire.
même dans ce monde moche, dans cette vie pourrie et difficile. Alors, provenance veut dire endroit de où quelque chose vient ou provient. Synonymes sont origine, point de départ ou source. Parlons un moment de mot source, parce que c'est exactement ce que Paul a fait dans ce passage. Nous pouvons trouver la source de nos maux. Verset 21, en effet, puisque la mort est venue à travers un homme, il parle d'Adam. Verset 22, et comme tous meurent en Adam, on est mal barrés, on est fichus. Les êtres humains doivent vivre avec la réalité que nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés complètement esclaves au péché et d'un jour mourir. Si la semaine dernière nous avons tourné autour des questions existentielles, en voici une qui est capitale. Parlons un moment de pourquoi notre monde est maudit. Parlons de la dégradation de notre monde. Pourquoi il y a des tremblements de terre? Pourquoi il y a des problèmes partout sur la planète? Pourquoi les gens sont méchants? Parlons de la méchanceté autour de nous. Notre existence qui semble parfois, si pas souvent, pourrie. Et puis, l'agressivité des gens. J'entends ça tous les jours. Combien notre culture, notre monde moderne a changé. Il n'y a plus de zen. Tout le monde est agressif et prêt à se battre. Pour un rien ou un non. L'égoïsme rampant qui étouffe de la joie dans le monde. Au niveau de théologie, la Bible en est claire. Cette source, cette provenance était Adam. Si vous voulez, la même logique est là au niveau biologique ou scientifique. C'est-à-dire, comme un microbe, le péché est transmis aux enfants par le sang du Père. C'est exactement comme on voit dans la biologie. Le péché est dans le sang du Père, et puisque Adam n'avait pas encore des enfants quand il est péché, il a passé le péché dans son ADN à tous ses enfants. C'est malheureux, c'est dommage, c'est comme ça. La bonne nouvelle sur ça, c'est que Jésus-Christ est né d'une femme humaine, une femme vierge, et donc il n'a pas reçu le sang corrompu par le péché. Mais, comme nous donnons à nos enfants certaines caractéristiques, j'ai la tête magnifique de mon père, chauve, mon frère aussi. Désolé mes garçons, ils sont pas là. Non, mais nous donnons quelques traits, quelque chose à nos enfants. Ça passe par l'ADN. Et plus fort que nous donnons à nos enfants le péché. Puis, comme Paul a exprimé si clairement dans son épître aux Romains 5, 12, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Encore de la mauvaise nouvelle, étant pécheur, on doit mourir. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune sortie de secours, aucune issue. Nous sommes nés pécheurs à cause de la source de nos maux, Adam. Mais on est dans la Bible, la bonne nouvelle. Il y a la source de notre espérance. Vous l'avez vu, versets 21 et 23. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qui est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. S'il y a une source de notre malédiction, la mort, et la résurrection de Jésus est la seule source de notre espérance. Dans un seul moment dans l'histoire de l'humanité, Dieu a fourni une barrière à cette malédiction. C'est comme un triangle. Le triangle du péché et la mort a commencé avec Adam. Et ça n'a fait que grandir.
et a enveloppé et touché toute l'humanité. Heureusement, quand Jésus est mort et a ressuscité des morts, boum, il a fait un obstacle divin, merveilleux, pour empêcher que ça continue. C'est pas automatique, on doit accepter, on doit saisir, on doit prendre cette issue divine de Dieu. Mais Jésus a fait en sorte avec sa mort de stopper là cette malédiction. Continuons dans notre passage avec cette idée de la provenance de victoire. Je vous ai promis pas mal sur l'avenir. Et Paul va commencer vraiment à parler de l'avenir. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qui est venu la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. Ce que nous avons ici n'est pas une étude profonde de l'eschatologie, c'est-à-dire la doctrine et l'étude sur la fin du temps. Ici, Paul voulait vérifier l'importance et la venue de la résurrection. Il a dit Christ en premier, au verset 23. Nous avons vu ça tout à l'heure avec les prémices. Mais n'oubliez pas que la notion de la résurrection est très importante à Dieu. Car selon Matthieu 27, 51 à 53, il y avait déjà une résurrection miniature lorsque Jésus est mort et ressuscité. Parfois on oublie ça dans l'histoire de la Pâque. Il y avait une résurrection quand Jésus est mort. Donc déjà c'est important à Dieu que le monde comprenne qu'il maîtrise, il est le maître sur la mort. Il domine sur le péché. Puis il y aura cette grande résurrection quand Jésus revient pour nous. Nous attendons ça avec beaucoup d'attente, parfois impatience. Quand Jésus revient pour nous prendre. 1 Thessaloniciens 4 nous explique clairement qu'avant que Jésus juge le monde et instaure son royaume terrestre, il va revenir dans les cieux pour nous ramener dans son sein. Verset 13 de 1 Thessaloniciens 4. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc il ne faut jamais rater ça. Tout ça, c'est pour que nous ayons de l'espérance et pas triste. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Il y aura cette grande résurrection à ce moment-là. Et le timeline est important, le timing. Parce qu'il dit, juste quand la trompette sonne, quand Jésus arrive, ceux qui sont morts, il y aura une résurrection. Alors, ces gens étaient avec Jésus au ciel, ça c'est clair. Mais il va y avoir dans ce processus une résurrection pour que le monde voit que Jésus est roi, qu'il est suprême. Et puis, je dis selon le timing, ceux qui sont vivants à ce moment-là vont monter. Et nous serons auprès de Jésus. On ne sera plus esclaves et enchaînés sur ce monde pourri et pénible. Mais comme j'ai dit, ça sera avant le jugement, avant que Jésus règne sur son trône.
L'Église primitive vivait avec l'attente vive du retour de Jésus-Christ. La plupart. Et pourquoi pas? Ce monde est pourri. Notre monde a besoin de la rédemption de Dieu qui viendra après. C'est plutôt symbolique, mais important à Dieu que nous entrions au ciel avec un corps de gloire. Si vous prenez des notes, vous pouvez noter Philippiens 3, 21, où il parle de ce corps que nous aurons au ciel, un corps glorifié, comme Jésus. Comme après sa mort, il y avait une résurrection des saints. Il y aura la grande résurrection lorsque Jésus revient. Et comme nous allons voir, ça ouvre la porte à la suite. Le grand avenir merveilleux que Dieu a pour sa gloire. Puisque Jésus est ressuscité, nous avons troisièmement une puissance victorieuse. Versets 24 à 28. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Il parle du futur. Encore, nous n'avons pas ici un regard profond sur la fin des temps, mais brièvement, nous pouvons constater plusieurs choses importantes. Et tout cela nous est disponible pour nous qui sommes des enfants adoptifs de Dieu. Cette puissance victorieuse va régner sur tout ce qui est moche, corrompu et diabolique dans notre monde. Cette partie-là me plaît énormément. Ce monde est pourri, diabolique, méchante. Je veux voir la paix de Dieu qui règne sur cette planète. Jésus va aussi anéantir la puissance du diable. On a vu ça au verset 24. Toute domination, toute autorité et toute puissance. Ce matin, dans un des passages que nous avons vus à 10 heures avec ma classe, on a été rappelé que Satan, c'est le Dieu de ce monde. Il n'est pas Dieu, avec un grand D, mais il a une autorité sur ce monde. Ici, Jésus va anéantir cette autorité. Alléluia. Amen. Aussi, au verset 26, Jésus va complètement détruire la mort. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. La mort de la mort. Quelle bonne nouvelle! Nous devons vivre sur cette planète. Elle a des problèmes. Commençons avec le péché qui vit en moi, le péché qui vit en vous, le péché qui domine dans ce monde. Et la Bible dit que notre planète elle-même souffre à cause de ça. Elle est en train de s'écrouler, notre monde. Je n'ai pas besoin de vous convaincre combien ce monde va mal. Mais ici, dans notre passage, Jésus va régner. Alors, bien sûr, il y a la notion de quand. Des athées, des sceptiques peuvent facilement dire qu'à la fin de la journée, tout ça, c'est une fantaisie que nous ne pouvons pas prouver. Et ils diraient, quand? Quand est-ce que Jésus-Christ reviendra pour accomplir tout ça? Quand est-ce qu'il vient? Montrez-moi Jésus-Christ. Et peut-être, je pourrais croire. Alors, cette question de preuve était toujours gênante pour les sceptiques, ainsi que les croyants. Mais les gens, même qui étaient en face de Jésus, disaient, montrez-nous le Père. Quand est-ce que vous va faire des choses pour prouver que tu es le Fils de Dieu? Non. Le quand, ce n'est pas important. Est-ce que je dois prouver le quand? Tant que je vis dans ce monde pourri,
Tant que chaque jour, je dois me battre contre ma chair et ses désirs qui courent vers le péché et pas dans la même direction que Dieu. Tant que chaque jour, je dois faire face à mon corps qui est maudit par le péché et qui est mourant. Mal au dos. J'ai un petit rhume. Je ne donne pas de bisous aujourd'hui parce que je vous aime. Microbes. La gastro qui a frappé fort notre famille cette semaine. Ce sont des petits rappels simples de la malédiction du péché. Nous devons vivre dans ce monde pourri. Le camp ne m'obsédera pas. Ça fait partie de la foi qui plaît à Dieu. De dire, je crois que Jésus revient. Je crois que Jésus reviendra pour régner. Et donc aujourd'hui, je me soumets à son autorité. Dans l'attente qu'il revienne. Ça fait partie de la foi qui plaît à Dieu. Une foi qui se soumet à Jésus-Christ, le ressuscité. Celui qui n'a jamais cherché la gloire ni la puissance pour lui-même. Comme Paul a si bien décrit en Philippiens 2. Et je sais que je le cite souvent, je vous montre ce passage souvent, mais ça ne change pas la vérité profonde qui s'y trouve. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Par amour, Jésus est mort à la croix à notre place. Il a pris notre place. Verset 9, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom. Afin que, au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Ce passage est beau, mais je ne sais pas si vous rendez compte. Ce passage est aussi effrayant. Parce que ça dit, tout genou fléchira. Toute langue confessera. Certains n'auront pas le choix. Ils doivent confesser ça avant d'être séparés de Dieu, avant d'être jetés aux ténèbres. Toute langue va proclamer le Seigneur. Ici, dans ce passage, nous voyons un amour au carré, un amour pour Dieu et un amour pour son prochain. Pourquoi Jésus a pris un corps humain? Pourquoi il s'est humilié pour aller à la croix? C'est simple, amour. C'était l'amour. Quel service! Quelle fidélité à son Père! Qu'est-ce qu'il a crié à son Père avant sa mort? J'ai pas envie de faire ça. Emmène cette coupe loin de moi. Mais pas ma volonté, la tienne. Quel service, quelle fidélité, quel amour. Comme le petit garçon qui rêve de pouvoir voler, mais n'en est pas capable. Au moins sans un processus pour y arriver. Nous devons appuyer sur le processus que Dieu a mis en place. Car sans cet appui en Jésus-Christ, qu'avons-nous? Nous n'aurions pas l'espérance de ce que nous avons déjà établi les 2 dernières semaines. La puissance de notre Sauveur, la puissance de ce salut, la puissance de servir. Une fondation qui est formidable, qui est éternelle. Ma maison, on est locataire.
elle a quelques petits problèmes. Elle durera à jamais. Non, pas à jamais. Mais la fondation de cette Église, la fondation de ma foi, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de fin. Cette espérance, cette joie, cette vie. Avec cette espérance, nous aussi, nous pouvons voler au-dessus de cette vie maudite par la grâce de Dieu. Et nous pouvons et nous devons le faire jusqu'à son retour. Ça pourrait être aujourd'hui, ça pourrait être demain. Est-ce que nous vivons avec cette espérance? Prions. Merci Dieu pour ce passage important qui nous rappelle de l'importance de l'éternité. Ça nous rappelle que tu es l'autorité suprême, que tu auras la victoire, tu auras la justice, et que notre responsabilité est simplement de te suivre dans la submission simple et belle, avec un amour simple et beau. Aide-nous à te suivre, aide-nous à comprendre l'amour qui a amené Jésus ici sur terre, qui a amené Jésus à la croix. Et c'est aussi cet amour qui l'a fait sortir du tombeau. Guide-nous, aide-nous avec cette promesse. C'est dans le nom merveilleux et victorieux de Jésus que je prie. Amen.